Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet et comme je l'ai annoncé en début de section ici, de playlist, nous allons travailler sur des corrections. Donc nous allons reprendre des mouvements que vous faites déjà depuis un certain temps puisque vous avez suivi l'enseignement de la première section et je vais vous montrer quelles sont les difficultés ou les erreurs classiques que les étudiants font sur ces mouvements. Alors, ce que je vais faire au niveau du travail, c'est qu'on va d'abord faire les mouvements et puis je vais les corriger et on les fait ensemble. Donc, ça veut dire que vous faites l'exercice avec moi, je le corrige, on le refait ensemble. D'accord? Donc, merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Merci de me soutenir également sur Patreon. Je mets un lien ici dans la description. Si vous voulez soutenir mon travail et avoir accès à d'autres contenus, notamment la troisième section, la série Énergie et la deuxième section qui suivent ici le travail de la première section de cette forme longue. Merci de me soutenir en suivant le lien ici Patreon. Ça m'aide beaucoup à produire du contenu pour vous. Alors, on va commencer par tout de même s'échauffer un tout petit peu. On va refaire les exercices qu'on avait vus dans la vidéo précédente. Il faut pratiquer régulièrement. C'est vraiment à force de travail que les mouvements se font correctement. Et puis, on va corriger le mouvement suivant. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule. Fléchir les genoux, décambrer le bas du dos. On va tourner le centre de gauche à droite, bien fléchir. Donc j'avais dit dans la vidéo précédente que la difficulté ici était que les genoux n'étaient pas suffisamment fléchis ou que les élèves essayaient de faire bouger les bras parce que ça ne bouge pas tout seul, donc on force, donc on déplace les bras. Ici, pas du tout, on se détend. Donc l'idée, c'est de laisser les bras ballotter le long du corps. Ça se fait tout seul. Voilà, donc faites bien l'exercice ici. L'objectif, c'est de suivre un cours, avoir 20 minutes de Tai Chi en suivant cette leçon. Et puis vous êtes parti pour votre journée. Vous pouvez pratiquer le matin, vous pouvez pratiquer le soir. Cela dépend un petit peu de ce qui vous fait du bien. Personnellement, dans mon horaire, je préfère le matin. Voilà, on relâche. On va monter les mains. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules. Tourner les doigts vers le ciel. Et remonter. Donc j'avais vu dans la vidéo précédente de ne pas monter avec les doigts vers le ciel comme ceci et de ne pas non plus monter trop. Donc on va monter jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Monter et puis descendre. Le corps travaillant en un mouvement. Donc on travaille depuis le bout des orteils, flexion des genoux, montée les mains. On va transmettre progressivement l'énergie depuis le sol jusque dans les mains. Voilà. On va enchaîner avec l'exercice suivant et on va le corriger. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On passe tout le poids à droite. Ici, on va faire un transfert de poids. Et on va placer les paumes tournées vers soi comme ceci. On peut connecter le dos du poignet avec le creux du poignet. Ensuite, on va passer tout le poids à droite et ouvrir. Tourner les paumes vers l'extérieur et puis ramener les mains. Tourner les paumes vers soi et puis réouvrir. Donc, on va corriger cet exercice aujourd'hui. Tourner les paumes vers l'extérieur et puis ramener les mains. On le fait quelques fois ensemble. Tourner les paumes vers soi, passer tout le poids, tourner les paumes vers l'extérieur, ramener les mains. Tourner les paumes vers soi, réouvrir. Tourner les paumes vers l'extérieur, ramener les mains. Tourner les paumes vers soi. Dernière fois, on passe tout le poids à droite, on ouvre. On tourne les paumes vers l'extérieur, on ramène les mains et on tourne les paumes vers soi. Relâchez un instant. Et on va corriger cet exercice. Donc je vais vous montrer les erreurs classiques que les étudiants font. Après plus de 10 ans d'enseignement, je vous constate les mêmes erreurs ou les mêmes manières de faire les choses au début quand on est débutant. Donc je vous aide, surtout que ici à distance, à travers les vidéos, à travers Internet, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas vous corriger, donc je vais vous donner les corrections à travers cet exercice. Donc, pieds parallèles, largeur d'épaule. Transfère tout le poids sur le côté droit. Je place ici le contact avec le dos du poignet, creux du poignet, paume vers moi. Erreur, on passe tout le poids à droite. Erreur que certains étudiants font beaucoup. Tourner les paumes vers l'extérieur, ramener. Donc deux choses. Ici, beaucoup d'étudiants referment, j'exagère un tout petit peu, mais referment beaucoup trop proche. Première erreur. Deuxième erreur, on ouvre beaucoup trop fort. Donc c'est un peu comme si on allait s'effondrer et puis s'ouvrir et avoir toute la cage thoracique qui s'ouvre. Ça c'est trop. Donc ce qui va être important ici, c'est de garder un espace ici.
de bien préserver l'espace en ayant, comme un ballon, une grande distance ici entre la main droite qui est à l'intérieur, la paume gauche qui est extérieure. On va pousser vers l'avant pour essayer de garder un espace le plus important possible, ce qui va permettre aux épaules ici et au haut du dos de s'étirer. Plus on va s'étirer vers l'avant comme ceci, plus on va étirer toute cette partie de la musculature ici, qui a une tendance à créer du stress et accumuler de la tension au niveau de la nuque. Et ce qu'on veut ici en faisant cet exercice, c'est venir étirer et mobiliser ici cette partie qui est connectée à la nuque et qui va ici jusqu'au bout des doigts. Quand on fait cet exercice, je vais le montrer de profil. Une des erreurs classiques, c'est quand on revient, de s'effondrer. On va au contraire essayer ici de pousser vers l'avant. On va retrouver, puisque vous avez probablement suivi la première section de mouvement de la Formule 1, on retrouve ici le mouvement Pan, c'est-à-dire paume vers la bouche. Et on avance devant soi tout en gardant un cercle. Donc ce n'est pas un mouvement long, c'est un mouvement rond, donc le coude ici est plus bas que le poignet. On a un arrondi, pas une main trop loin, parce que ça c'était un bras tendu, donc on redescend, ce qui permet de descendre l'épaule, on a un arrondi. On va retrouver ici, dans cet exercice, le principe de Pan. Donc un bel arrondi et une paume qui est en face de la bouche le plus loin possible, tant qu'on arrive à préserver un cercle. Pied parallèle, largeur d'épaule, on va ouvrir, et ici, deuxième correction, on va faire attention de ne pas aller trop loin. Donc on ne va pas dépasser la ligne des épaules, on va garder les mains devant soi. Ça va? Donc deux corrections ici, j'en rajouterai une troisième après. On va d'abord faire l'exercice ensemble. Pied parallèle, largeur d'épaule. On place les poignets en contact. Ici, sentez que l'on gonfle pour avoir de l'espace, étirer l'arrière, la musculature du dessus du dos. On contacte le talon de l'autre côté et puis on va transférer le poids, ouvrir. Et ici, on ne va pas plus loin que la ligne des épaules. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir les omoplates qui vont rentrer et oppresser les poumons par l'arrière. On va garder les mains devant soi. Tournez les paumes vers l'extérieur, ramenez tout le poids de ce côté-ci. Et quand les mains sont croisées, on tourne les paumes devant soi et vers la bouche. Et ici, on va en profiter pour étirer vers l'avant. Passer tout le poids de l'autre côté, ouvrir. On ne va pas trop loin, on garde les mains connectées. Tournez les paumes vers l'extérieur, on contacte le talon opposé et on vient replacer tout le poids, on ramène les mains. Et ici, on en profite pour pousser devant soi. Contact avec les poignets et on pousse en gardant contact entre les poignets. On essaye d'étirer vers l'avant, comme si on avait un ballon qui gonflait. Donc ici, surtout ne pas écraser l'espace. Contact avec le talon, déplacement, ouverture. On ne va pas trop loin pour ne pas écraser à l'arrière. On garde les mains connectées, on tourne les paumes vers l'extérieur, contactez le talon et on revient. On ramène les mains. Contact entre creux et dos de poignet et étirer vers l'avant comme un ballon qui gonfle. Une dernière fois, contactez le talon, ouvrir. Tournez les paumes vers l'extérieur, ramener. Contact avec les poignets, dos de poignet, creux de poignet, ouvrir ici, presser vers l'avant et relâcher un instant. Voilà, je vais rajouter une petite correction à un problème que je vois souvent chez les élèves. On refait le mouvement ensemble. Je vais d'abord vous le montrer. Je vais vous montrer l'excès et je vais vous demander de faire attention à cela. Pied parallèle, largeur d'épaule, je me place sur le côté. Je place les poignets en contact. Ce que certains élèves font, c'est que comme on ouvre les ailes, on s'envole. Et donc, j'exagère très légèrement. Certains élèves pensent que parce qu'on ouvre les ailes, on va s'envoler. Et donc, ce à quoi je vous demande de faire bien attention ici, troisième correction, bonus on va dire, on va le refaire ensemble. C'est de bien garder les pieds bien connectés au sol, bien le contact au sol. Au contraire, fléchir. Quand on passe le poids d'un côté, on peut même fléchir un petit peu. Ce qui veut dire qu'à chaque mouvement, on va aller un tout petit peu plus bas, même si ce n'est qu'1 millimètre, pour avoir ce réflexe que les ailes s'ouvrent, mais le corps s'enfonce dans le sol. Ça va? On va le faire et on va conscientiser cet ancrage dans le sol. Poignet en contact, tout le poids sur le côté droit. Bien droit au-dessus du talon.
On contacte le talon, on ouvre. Et ici, on va s'enfoncer dans le sol. Les ailes s'ouvrent, mais on s'enfonce dans le sol. Tourner les paumes vers l'extérieur, revenir, contacter le talon, revenir. Et ici, on va s'enfoncer dans le sol. Contact gonflé. Prendre contact avec le talon et on se laisse glisser. On reste à la même hauteur ici. On ouvre les ailes, on s'enfonce dans le sol. Tourner les paumes vers l'extérieur, on contacte le talon, on revient. On reste à la même hauteur, ne pas se redresser. Et ici, on va s'enfoncer encore un petit peu plus. Contacter le talon, on reste à la même hauteur. On se déplace, on va vers l'autre talon. On ouvre les ailes, on s'enfonce. Tourner les paumes vers l'extérieur. On va revenir, dernière fois. Contact avec le talon, on revient. Et on s'enfonce ici. En ouvrant, on s'enfonce un petit peu plus. Voilà, relâchez. Très important ici. On ouvre les ailes, on s'enfonce. On ne peut pas avoir ici des mouvements où on s'envole. On fait du tai chi, c'est un art martial. L'ancrage est très important. C'est très bon pour la santé de toute façon, art martial ou pas, d'arriver à fléchir et d'arriver à avoir une bonne stabilité. Et donc ici, ce n'est pas parce qu'on ouvre les ailes que l'on s'envole. Au contraire, il faut descendre vers le sol et s'ancrer. Alors nous allons maintenant corriger le mouvement suivant. On va reprendre la forme depuis le début. On est ici au deuxième mouvement et je vais le corriger avec vous. On va d'abord le faire ensemble. Donc, normalement, vous avez déjà vu les mouvements dans l'apprentissage des cours complet, première section. Et ici, je vais refaire le mouvement avec vous et corriger les erreurs les plus couramment exécutées par les étudiants. Alors, la forme commence comme ceci. Je le ferai de face et je le ferai de dos. Pieds joints, jambes tendues, les mains le long du corps. On lève le talon, on pose la pointe du pied, on déroule. Et puis, on a vu monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Ramener les mains au bassin. Voilà, on refait ceci. Pieds joints. On lève le talon, on ouvre les ailes. On met les pouces. On avait vu correction ici. Pouce, doigt, coude. Monter les mains. Tourner les doigts vers le ciel. Ça, on a déjà corrigé un petit peu avec l'exercice, donc on va laisser ça comme cela pour le moment. Ça va, je le fais de dos, comme ça on peut le faire ensemble. Levez le talon, posez le point du pied à largeur d'épaule, déroulez, pouce, doigt, coude. Et puis montez, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. Encore une fois, levez le talon, ouvrir les ailes, point du pied, dérouler, contact, pouce, doigt, coude. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. Voilà, et maintenant on va faire le soulevé du manteau. Donc, soulevé du manteau, je le montre de face, pouce, doigt, coude, on part à droite avec les deux mains et on revient vers le centre. Voilà, position finale. Je le refais et puis je le montre de dos, comme ça on peut le faire ensemble. On va le faire 3 fois ensemble. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre. Voilà, de dos, comme ça on le fait ensemble, on le fait 3 fois. Pointe de pied, déroulez, pouce, doigt, coude. Montez les mains, tournez les doigts vers le ciel. Redescendre, ramener. On part à droite avec les deux mains et on revient vers le centre. On refait ça 3 fois. Levez le talon, pointe du pied, déroulez, montez les mains, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre. Une 3e fois. Levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez, montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre. Alors, c'est quoi l'erreur classique? L'erreur classique, je ne peux pas vous en vouloir, c'est comme ça. C'est pas trop quoi faire avec les mains, ça je sais, mais surtout, la principale, c'est de revenir avec une main comme ceci, d'avoir les doigts tournés vers le ciel. Alors, on reverra les corrections sur les Qigong, Qigong de l'arbre. Pour rappel, il y a 6 Qigong de l'arbre dans cet enseignement de la famille Yang. Posture numéro 1, posture numéro 2, posture numéro 3, posture numéro 4, posture numéro 5, posture numéro 6. Quand on fait ici le soulevé du manteau, on va faire ce qu'on appelle un Qigong asymétrique. C'est-à-dire qu'on va avoir
la main gauche qui fait un Qigong 3 et la main droite qui fait un Qigong 6. Ça va? Alors, la position correcte de la main gauche, c'est majeur plus ou moins au niveau de la tempe, la main ici devant pour voir un cercle, le tranchant de la main parallèle au sol. Donc on n'a pas les doigts vers le ciel. Parce que sinon, regardez ce qui se passe au niveau de la balle que l'on maintient ici, de l'énergie que l'on a ici. Le coude descend, l'épaule, ici, tout s'affaisse et on n'a plus d'énergie ici. Le ballon se dégonfle. Donc si vous faites le mouvement, comme malheureusement beaucoup d'étudiants au départ, hein, et je sais, c'est pas facile, ici, avec les doigts tournés vers le ciel, tout va s'effondrer. Alors, ce qu'il faut faire, je répète, c'est quand on part ici de la position pouce, doigt, coude, on part vers la droite, on revient, faites bien attention à avoir ce tranchant parallèle au sol et pas avoir les doigts qui se tournent vers le ciel. Si vous avez du mal à maintenir cette position, c'est normal parce qu'il faut beaucoup étirer ici dans l'épaule. Je vous propose de travailler le Qigong 3, Qigong de l'art numéro 3, que l'on trouve dans les vidéos de Qigong que j'ai partagées, et de travailler cette posture un petit peu plus longtemps pour pouvoir avoir suffisamment de souplesse et ici de longueur de muscles et de tendons pour pouvoir maintenir le tranchant de la main parallèle au sol sans monter l'épaule. Alors, on le fait ensemble et on va bien faire attention à cette correction. On va partir depuis le début, on va de nouveau le faire 3 fois et bien conscientiser le placement de la main. Alors, on lève le talon, on pose la pointe du pied, on déroule, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. On ramène les mains au bassin, pouce, doigt, coude. On part à droite. On revient vers le centre. Attention au tranchant de la main. Parallèle au sol. On relâche. On refait. Levez le talon. Posez la pointe du pied. Déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules. Tournez les doigts vers le ciel. Redescendre. Ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains. Et on revient vers le centre. Attention au tranchant de la main parallèle au sol. Dernière fois. Levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel. Redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite, on revient vers le centre. Attention, Qigong 3, tranchant de la main parallèle au sol. On se tient bien droit, l'épaule est basse. Le tranchant de la main est parallèle au sol. Et relâchez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Donc mon intention ici est de vous aider à corriger les erreurs classiques puisque je ne sais pas vous avoir là en face de moi. Vous pouvez bien sûr venir en présentiel et suivre les cours en ligne ou surtout me soutenir sur Patreon, ça m'aide beaucoup. Suivez le lien qui se trouve ici dans la description. C'est une manière pour vous de m'aider à produire du contenu pour vous de Tai Chi et de Qigong. Voilà, j'espère que la vidéo vous aide beaucoup. À tout bientôt pour une prochaine. Donc je continue dans les vidéos qui vont suivre à vous aider en corrigeant les erreurs les plus connues, les corrections les plus importantes pour cette forme longue de la famille Yang. Bon travail à vous et merci beaucoup.